coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Shana Gérard Medium. Vous retrouverez les disponibilités ainsi que les tarifs. Vous retrouverez également des informations sur les changements lunaires, les changements énergétiques pour celles et ceux qui sont en parcours flamme jumelle. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à cette nouvelle page. Vous retrouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail. Pour ceux et celles qui veulent prendre directement, qui veulent réserver directement une consultation sans passer par moi, vous aurez le lien de la plateforme de réservation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y a un programme de fidélité comme vous le savez toutes et tous, où vous pouvez accumuler des points et avoir un bon de réduction de 10 € sur un palier de 1000 points sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre dans la playlist des Flammes Jumelles. Je vous invite donc à aller y faire un petit tour, à l'écouter, à liker et surtout à le partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Donc pour cette guidance, je vais utiliser par le petit oracle de l'âme sœur et le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages pour vous les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Alors, je fais une petite pause parce que je vois que mes messages sont tombés. Alors, on y va pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, c'est parti, on y va. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. On a aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Allez, encore un message pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour, je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Et en dos, tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Et ensuite, nous avons une vie amoureuse épanouie, requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent ou présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Ok, on va aller voir avec le petit oracle de l'intuition pour avoir vos autres messages pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Et bien sûr, comme ça ne veut pas, c'est pas grave. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, on y va. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22 juin. Ok, le chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 16 au 22, allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? La grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Allez, encore un message. Okay. L'alchimie.
Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Et nous avons l'attirance. L'amour et la vibration magnétique, ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Et nous avons la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc voilà les taureaux. Donc on a quand même un peu cette notion de faire du tri, de s'éloigner, de se préserver finalement. Alors on y va pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 16 au 22. Donc je vais aller voir avec le grand oracle de l'amour. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Et ensuite, nous irons sur le tableau en 9. Allez, c'est parti donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien? On parle de bonheur. Pour la semaine du 16 au 22, on a l'attirance. On a l'intérêt. Ouais, on a l'impression que finalement, les taureaux, vous êtes un petit peu perdus dans vos intérêts, dans quelque chose de profit finalement. Ouais, on a l'illusion. Est-ce que vous n'avez pas plutôt une relation avec une personne qui pouvait agir dans votre intérêt? Pour moi, j'ai l'impression quand même qu'on s'est mis un peu dans l'illusion d'avoir de l'amour pour cette personne ou des sentiments ou quelque chose comme ça, mais que finalement, non, on était plus dans quelque chose d'intérêt, oui, d'intérêt. On parle d'un nouveau départ. Après cette période d'égarement dans une relation en vain, finalement, sans issue, on s'accorde un nouveau départ. Moi, j'ai un nouveau départ qui va être fragile quand même, là. Qui va être fragile parce que cette personne a compris, finalement, a pris conscience que vous étiez avec elle ou avec lui par intérêt et qu'il n'y avait pas forcément d'amour. Donc, pour moi, est-ce que oui, pour moi, ça va être fragile. On a quelque chose qui va être fragile. Par le concrétiser. Vous voulez concrétiser une réconciliation. Mais on me parle de se réconcilier avec une personne qui vous attire. Alors, est-ce que vous n'avez pas fragilisé une relation avec une autre personne, avec la personne qui vous attire vraiment, avec une personne avec qui, finalement, vous avez une relation d'intérêt, quoi. Bon, on va aller voir ça. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22... Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Oups. Il y a quand même une chance, mais avec beaucoup de méfiance. Alors, on y va. On parle de fidélité, de loyauté. D'avoir confiance. On vous dit d'avoir confiance. Oui, est-ce que pour moi, j'ai l'impression finalement que vous avez été jaloux ou jalouse d'une personne. Vous avez peur peut-être que cette personne vous trahisse alors qu'on vous dit bien que c'est quelqu'un qui était loyal et fidèle. Donc pour moi finalement, il n'y avait pas de rivalité, il n'y avait pas de danger. Oui, pour moi, il va y avoir une communication libératrice là. On va se libérer on va se libérer d'un poids qui vous porte, que vous portez sur les épaules. Et on parle d'une relation d'échange, d'une communication constructive. On voit que vous avez de la peine. On parle d'avoir de la peine par rapport à une rencontre.
Est-ce que vous n'êtes pas dans la peine parce que votre autre a rencontré quelqu'un d'autre? Oui, bah si, on me donne le oui. Donc pour moi, vous êtes dans la peine parce que votre autre a rencontré quelqu'un d'autre avec qui ça se passe bien. Et pour moi, en fait, voilà, c'est ce qui va déclencher un échange libérateur. Pour moi, on va vraiment ouvrir son cœur là. Mais on va ouvrir son cœur. On vous dit bien, hein, là les taureaux, que c'est dans votre intérêt d'oser parler, de vous libérer, hein, vraiment de vous libérer. Hein. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui vous a donné sa confiance et finalement, bah, c'est quelqu'un à qui vous avez brisé le cœur. Hein. Vous avez fragilisé hein, finalement cette relation. Ouais. Vous avez fragilisé la relation, là. Vous avez peur d'être dans l'illusion concernant cette histoire. Et pourtant, pour moi, j'ai quand même quelque chose de fort. Mais vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur d'être dans l'illusion. La peur de souffrir. Donc, on a cette notion hein, de faire un pas en avant et d'en faire 10 en arrière, quoi. Ouais. Vous avez peur que cette personne profite de vous. Vous aviez peur que cette personne vous trahisse. On parle d'une réconciliation. Hein. Il y a une réconciliation, mais on parle d'une réconciliation inattendue où pour moi, en fait, voilà, on a une autre énergie hein, qui s'installe là. Vous pensiez hein, que la personne de votre cœur, vous pensez que c'est quelqu'un qui n'allait pas, qui n'allait jamais partir, en fait. Hein. Oui, vous aviez l'espoir que cette personne ne parte jamais, mais en même temps, voilà, on voit qu'il y a eu comme cette notion d'avoir peur de la trahison, alors du coup, on a trahi, quoi. Ok, bon, on parle d'avoir vraiment une conversation libératrice, là. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. C'est parti, on y va. Pareil, je vais aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. C'est parti. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22. Non, pour la semaine du 16 au 22, pardon. On parle de regret, de remords. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la tristesse. Hein. On voit qu'il y a... on a envie d'une réconciliation, on a envie de construire hein, avec la personne de votre cœur, mais on parle d'avoir de la tristesse. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas... est-ce que vous regrettez peut-être aussi de ne pas avoir saisi hein, une opportunité de réconciliation? On vous dit qu'il y a encore des choses à apprendre. Pour moi, vous avez encore une mutation à faire dans la spiritualité, là. Ouais, il y a encore un équilibre. Oui, vous voyez, on parle vraiment d'avoir il y a des révélations. Pour moi, vous allez vraiment avoir une conversation ici qui va être libératrice. Parce que pour moi, vous avez peur de dire des choses. Vous avez peur d'avouer peut-être, d'avouer des sentiments, d'avouer des trahisons, d'avouer des mensonges. Mais encore une fois, voilà, on parle vraiment de communication libératrice, là. Il y a des révélations. Hein. Oui, on parle de quelqu'un qui est fermé d'esprit. On parle d'une consultante. Hein. On parle d'une femme hein, qui, pour l'instant, est fermée d'esprit hein, sur le côté sentimental et réconciliation avec vous. Et pourtant, on parle quand même d'avoir un projet qui se réalise hein, de ce côté-là. Hein. Et ouais, on vous dit que vous êtes liés par le destin avec cette personne. On me parle des cancers et des vierges. Cancer, vierge. Allez, on va aller voir avec le tableau. Donc, pour les taureaux, on parle de porter le poids de la tristesse, le fardeau de la tristesse. Allez, pour les taureaux, on parle de perte, de vol. Ouais, on a volé
le cœur de la personne que vous aimiez peut-être. Allez, c'est parti. Donc pour les taureaux, par les béliers, par le changement d'évolution quand même. Hein. Pour moi, vous voyez, enfin, on me donne beaucoup la communication et la libération. Donc pour moi, oui, vous allez avoir une communication libératrice, quoi. On va se libérer hein, de choses dont on a honte, et des choses qui nous rendent tristes. Oui, pour moi, j'ai le fait de sortir d'une zone de confort. Oui, on parle d'une personne dans la déprime. On a quelqu'un qui n'est pas bien, qui a besoin de se libérer. On parle de couple quand même. Il y a un changement dans une relation de couple où, ben voilà, on parle d'engagement, quoi. On me parle d'engagement et on me parle ici de résultats plus que positifs, quoi. Donc, on a les scorpions, on a les béliers, les balances. Ouais. Il y a une période de solitude quand même à passer. On se sent seul. Pour moi, j'ai l'impression que vous vous sentez seul, là, les taureaux. Parce que vous avez besoin de cette solitude. Vous avez besoin de cette solitude, ça me parle de fidélité. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On récolte quelque chose. Pour moi, vous allez avoir des contacts inattendus. Alors, vous ou votre hôte, en tout cas, il y en a un des deux hein, qui va reprendre le contact. Et pour moi, on parle encore une fois de révélation. Hein. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, est dans une insécurité, qui manque de clarté par rapport à votre comportement. Oui, vous avez peur de montrer... Est-ce que vous n'avez pas peur de montrer qui vous êtes vraiment? On parle des vierges. Est-ce que vous n'avez pas peur de montrer ce côté douceur de vous, votre côté romantique? Parce qu'on parle quand même finalement d'avoir un bonheur qui va se faire. Hein. Là, les taureaux, vous allez avoir un bonheur. Hein. Par le changement. Hein. Et quant aux révélations, qu'est-ce qu'on a pour les révélations? On vous dit que par rapport à des révélations, vous allez avoir un renouveau. Hein. Par les cancers. Et on parle encore de se libérer. Hein. Et on parle de déménagement, d'évolution. Hein. Donc pour moi, voilà, on a vraiment cette sensation où, avec une communication libératrice, vous allez pouvoir acter un renouveau. Hein. On a un éveil. On a un éveil, on a un réveil aussi. J'ai l'impression que on se réveille par rapport à une personne qu'on pense avoir perdue, une personne avec qui vous êtes lié. Et voyez, on parle vraiment d'une réussite. Et on parle d'avoir rompu avec cette personne, mais on vous dit que vous êtes... pour moi, ouais, vous pensez avoir perdu cette personne, mais on vous dit qu'il y a un renouveau. Ok, on va aller voir avec le tarot de Cricri. Allez, c'est parti, on y va pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 16 au 22. Allez, on y va donc pour les taureaux ascendants. On parle de partage. Lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. L'ambition, on a la victoire. Vous savez, la victoire, pour moi, vous allez acquérir d'autres compétences
dans le domaine sentimental. Il y a eu beaucoup de douleurs, hein, beaucoup de chagrin. On parle de faire une introspection. On parle de faire une introspection. On parle d'aller dans l'accomplissement d'un bonheur finalement. Vous avez envie, hein, vous avez envie de dépasser des peurs. Et pour moi, c'est peut-être ça aussi, la conversation libératrice, pour se libérer des peurs. Parler de ces peurs à l'autre, pour que l'autre puisse vous rassurer finalement. Ok, alors pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, on parle de résoudre un conflit. Pour la semaine du 16 au 22. Allez. On retrouve de la bienveillance. On se ment, j'ai l'impression qu'on se ment à soi-même par rapport à une peur émotionnelle, une peur sentimentale, relationnelle peut-être, la peur du rejet, la peur d'abandon. On est dans une insécurité, vous voyez, on a la peur, hein, on a les peurs qui sont là. Hein. Pour moi, voilà, il faut parler. Il faut parler, oui, d'avoir peur d'être trahi, d'avoir peur d'être abandonné. Parce que pour moi, voilà, ça va permettre à votre autre d'y voir un peu plus clair et de comprendre pourquoi vous étiez indécis ou indécise. Pour moi, j'ai quelqu'un, enfin, on voit que vous allez avoir un peu plus de sagesse là. Et on parle de fin, on parle de changement ici. On parle de retrouver une certaine sérénité. Et on concrétise un projet. Ok. On est encore dans les pertes. Pour moi, c'est la fin d'un cycle. On a l'espoir qui revient. On a l'espoir qui revient. On a l'espoir qui revient, mais il y a quand même cette notion de stress, ouais, d'être paralysé par le stress, par la peur. Et pourtant, on a le succès. Hein. Pour moi, vous allez réussir à passer au-dessus de ces peurs. Hein. Il y a une nouvelle énergie qui va se mettre en place. Besoin d'isolement. On parle d'une attente une période d'attente. Les choses sont un peu en stand-by, en stagnation pour l'instant. Mais pourtant, on parle de célébrer quelque chose. Qu'est-ce qu'on célèbre là pour les taureaux? Un bonheur complet. Vous allez célébrer un bonheur complet. Donc pour moi, effectivement, vous allez avoir une conversation libératrice qui va vous permettre de vous accorder un nouveau départ. Et pour moi, ça va vous amener le bonheur complet. Vous pourriez rencontrer des blocages parce que pour moi, vous êtes paralysé par des peurs au niveau sentimental, mais ça peut bloquer sur du professionnel, par exemple, parce que les peurs sont là. Et tant que vous ne dépassez pas ces peurs-là, ou tant que vous n'en parlez pas, ça peut bloquer au niveau de des objectifs professionnels ou personnels. Hein. Donc, on me parle d'un nouvel amour. Pour moi, d'un nouvel amour où vous allez, malgré l'angoisse, malgré les peurs, vous allez sortir du contrôle. Pour moi, vous pourriez, vous voyez, hein, pour moi, on peut avoir cette conversation libératrice hein, qui va être sur un conflit, enfin qui peut partir en conflit, en dispute, mais qui va quand même être bénéfique derrière. Hein. On parle de prise de conscience et d'un renouveau. Hein. Donc pour moi, là, les taureaux, il y a vraiment cette notion de communication libératrice, d'échange libérateur qui va vous permettre vraiment d'avancer, d'évoluer. Hein.
Donc, je m'arrête là, les taureaux. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.